On va commencer par les informations les plus récentes dans notre région, notamment la situation politique actuelle au Moyen-Orient, en particulier les conflits entre l'Iran et Israël. A-t-elle un impact direct ou indirect sur vous? Bon, c'est un peu tôt pour le dire, mais c'est clair que la région est pour nous extrêmement importante. Vous savez qu'on a une forte présence, principalement bien sûr en Arabie Saoudite. On est là depuis plus de 40 ans, avec 400 personnes, avec 40% de locaux dans nos équipes, et une superbe croissance. On a un fort partenariat, la vision 2030 de Son Altesse Royale est quelque chose de fabuleux, et en tant qu'Airbus, on souhaite vraiment contribuer. Et comme vous l'avez vu pendant le Air Show cette semaine, on a eu une journée Arabie Saoudite lundi avec plein de belles annonces. Donc non, bon, la situation politique est compliquée, ou en tout cas géopolitique, les conflits, mais il faut qu'on vive avec, et on continue à croire très fortement en cette région. Quels sont les contrats récents signés avec les compagnies aériennes du Moyen-Orient? Peut-on s'attendre à de nouveaux accords dans un avenir proche? Donc, vous savez, aujourd'hui, on a 200 avions qui sont en opération en Arabie Saoudite. On a un carnet de commandes fort de déjà 350 avions, mais on a rajouté cette semaine, lundi, des avions à ce carnet de commandes avec deux superbes accords. Un avec Avilis, pour des 320 et 321 Neo, mais également pour l'A350 Freighter, le dernier né chez Airbus. Oui. Et à côté de ça, bien entendu, aussi Riyad Air, qui a commandé 50 nouveaux A350 1000. Ce sera les premiers A350 dans le royaume. Donc ça fait 127 avions au total, c'est énorme, et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. On est vraiment très fiers de la confiance que ces deux compagnies aériennes nous ont donnée. Bien sûr, on a Saudia depuis longtemps comme partenaire, mais donc c'était une journée fabuleuse, et vraiment ça a scellé encore plus fortement l'amitié entre le Royaume et Airbus. Donc on est vraiment très fiers. Quel a été l'impact concret de la guerre commerciale jusqu'au présent sur Airbus, notamment dans ses relations avec les partenaires internationaux? Bon, nous, bien sûr, ce qu'on aime beaucoup, c'est la stabilité. Et c'est clair que tout ce qui se passe actuellement au niveau des tarifs, ça complique la situation. Vous savez que la supply chain est encore assez compliquée depuis le Covid. Nous, on a un gros carnet de commandes, bon, qui est à plus de 8600 avions à livrer dans les années qui viennent. Donc c'est clair que nous, on a besoin de stabilité. Airbus va bien, on a des superbes avions, on est focalisé sur ça, livré à nos clients. Donc on aime la stabilité. Et au niveau des tarifs, bien entendu, on suit ça de très près. Bon, bien sûr, ça a des impacts sur l'industrie en général. Mais vous savez, on est très agile comme société, donc on prend les décisions qu'il faut, et on agit pour faire en sorte que ça n'impacte pas nos clients. Parce que ça, c'est le plus important. On veut faire en sorte de livrer aux compagnies aériennes, mais aussi aux gens qui ont commandé des hélicoptères, ou des avions militaires, ou des satellites. Donc continuer à livrer à nos partenaires pour qu'ils puissent faire au mieux leurs activités. Quelles sont les priorités d'Airbus pour la région Moyen-Orient et Afrique en 2025 et 2026? Et quelles perspectives de croissance voyez-vous? Donc si on regarde le trafic aérien, ça c'est quand même ce qui est le moteur de notre industrie, et surtout dans la région. On fait une estimation tous les ans du marché dans les 20 années à venir. Et on vient de sortir nos chiffres la semaine dernière, pardon. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la croissance du trafic mondial est estimée sur les 20 années qui viennent, tous les ans, de 3,6%. Et au Moyen-Orient et dans la région Moyen-Orient-Afrique, la croissance est de 5,6%, estimée, tous les ans. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin énorme de plus d'avions. Donc pour nous, c'est clairement une région moteur. Comme je vous ai expliqué, on a une bonne présence dans la région. La vision du Royaume et bien sûr du PIF, supporté par le PIF, bon, nous donne beaucoup d'opportunités.
On veut grossir nos capacités en local, dans la partie aviation commerciale, mais on a également plein d'opportunités dans la partie défense. Vous savez que le Royaume a la plus grosse flotte installée de MRTT dans le monde, hein, après l'Europe. Donc c'est vraiment un pays très important pour nous. On veut continuer, on a des avions de transport, la 400M, qui pourrait très bien convenir au pays. Et bien sûr, au niveau des hélicoptères, on a une forte présence, plus de 100 hélicoptères actuellement. Et notre ambition, c'est de faire le premier hélicoptère made in Saudi Arabia, donc de vraiment travailler ensemble avec l'écosystème et de produire le H145 en local pour le pays, mais aussi pour la région. Donc vous savez, plein d'ambitions et vraiment utiliser aussi la qualité des ressources locales, la force des humains, qui nous aide beaucoup et donc on a plein d'idées pour travailler encore plus ensemble et de continuer cette superbe croissance. Quel partenariat stratégique Airbus développe-t-elle actuellement dans la région? Y a-t-il des coopérations industrielles ou technologiques majeures en cours? On a toujours énormément de choses en cours partout. Comme vous le savez, on a des fabuleux avions, hélicoptères, satellites. Actuellement, on est toujours en train de travailler sur l'amélioration continue de nos plateformes actuelles, mais on travaille aussi sur l'évolution et la préparation des plateformes futures. La partie environnementale est très importante pour nous. Donc on travaille sur une amélioration des avions, avec bien sûr les motoristes. On travaille beaucoup sur les aspects de carburant durable, le SAF, Sustainable Aviation Fuel, un secteur où je pense que l'Arabie Saoudite peut aussi jouer un rôle très important, et la région en général. Donc on travaille sur les technologies actuelles, mais aussi le futur. Vous savez qu'on a annoncé vouloir lancer un avion à l'hydrogène dans les années 2040. Donc on est continuellement en train de travailler sur l'innovation, l'amélioration et de définir le secteur aéronautique de l'avenir. Donc il faut qu'on fasse ça tous ensemble.